Bienvenue une fois de plus à cette tranche de mission, l'heure du vent des miracles. L'heure du vent des miracles, c'est une émission qui vous bénit, qui vous permet d'avoir une révélation nette, claire et nette, en vue d'obtenir un miracle ou d'obtenir ce dont vous avez besoin. Nous sommes toujours en train de décortiquer notre grand thème sur la prière du combat. Et dans la prière du combat, nous sommes au 5e sous-thème que nous avons intitulé Sous quelle alliance es-tu ou sous quelle alliance suis-je? Ou sur quelle alliance es-tu ou sur quelle alliance suis-je? Et nous avons vu précédemment on a défini l'alliance, on a vu le premier point, les éléments de l'alliance, nous avons vu le deuxième point, les conditions ou les interdits de l'alliance. Et pour aujourd'hui, nous voulons déjà exploiter notre troisième point dans ces 5e sous-thèmes. Et notre troisième point, nous l'intitulons le témoin de l'alliance. Le témoin de l'alliance. Avant de développer, nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, Dieu de toute bonté, une fois de plus, nous nous remettons sous ta conduite, sous ton onction. Une fois de plus, nous voulons que nous puissions disparaître, que toi seul tu apparais. Où est le message et où est le messager? Que mon frère et ma soeur qui nous écoutent pendant ces temps, qu'au travers de ces messages, qu'ils soient bénis, qu'ils soient visités et qu'il y ait une révélation nette et claire afin qu'ils puissent prier pour que sa délivrance soit totale et complète. C'est là, au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, je disais que nous sommes en train de parler de notre troisième point que nous avons intitulé le témoin de l'alliance. Bien-aimés, par le témoin de l'alliance, nous voulons un peu vous parler de la manière dont les alliances, et un petit rappel par rapport à la définition même de l'alliance, nous avons parlé que l'alliance, on peut parler de pacte ou de contrat ou d'accord qui se passe entre deux personnes ou plusieurs personnes. Et l'on peut parler de l'alliance comme une forme de joint venture ou une forme de partenariat. C'est là où nous avons dit qu'on différenciait, on distinguait des alliances d'affaires, des alliances politiques et d'autres alliances. Et nous avons dit que nos arrières qui étaient polythéistes, ils nous ont fait entrer dans des alliances diverses avec le monde des ténèbres. Et là, nous nous sommes basés sur Exode 23 à 5. Et là, vous comprenez que tout contact avec le monde des ténèbres, c'était une forme d'alliance dans laquelle nos ancêtres nous ont mis. Et aujourd'hui, nous voulons parler de témoins de l'alliance. Bien-aimés, pour ratifier ce genre d'alliance, il y avait des témoins, il y avait aussi des cérémonies qui se sont effectuées. Il y avait des paroles qui se sont prononcées pour ratifier toutes ces alliances-là. Et parmi les témoins, nous voyons le soleil, la lune, qui sont au-dessus de nous et qui, dans chaque alliance, ont été témoins. Parce que par rapport à la science, il est à noter que le soleil et la lune absorbent l'énergie du soleil. Donc, il y a communication avec les deux luminaires. La Terre aussi était aussi témoin parce que toutes ces alliances-là se sont faites, même si c'est sur l'eau que ça s'est fait, mais en dessous de l'eau, il y a toujours l'argile, il y a toujours la terre qui est là. Et toutes ces alliances qui se sont faites, il y a eu des enregistrements qui se sont effectués. La terre, le soleil ont enregistré certaines informations, certaines paroles par rapport aux alliances qui se sont effectuées. Et
Nous voyons même Dieu dans la Bible, lorsqu'il voulait émettre un jugement donné. La Bible, vous allez voir certaines paroles telles que « Je prends à témoin contre vous le ciel et la terre ». Dieu lui-même pour faire le jugement, pour passer des jugements ou encore pour réaliser quelque chose, pour dire que telle chose doit arriver, comme il n'y a pas plus grand que lui, il prenait toujours à témoin le ciel et la terre. Pourquoi Dieu prenait à témoin le ciel et la terre? Point A, pourquoi le ciel? Pourquoi le ciel? Parce que ici nous sommes en train de parler de témoins de l'alliance. Pour ratifier l'alliance, il doit y avoir certains témoins, il doit y avoir certaines pratiques, certains mots ou certaines paroles qui doivent être logées pour ratifier telle ou telle alliance. Et cela se faisait toujours avec comme témoin le soleil et la lune, avec comme témoin la terre. Donc bref, le ciel et la terre. Et aussi le Seigneur pour juger, pour faire telle ou telle chose, ou ses promesses, pour dire qu'il doit les exécuter. Dans l'Ancien Testament, nous voyons des mots tels que « Je prends à témoin contre vous le ciel et la terre ». Mais dans le Nouveau Testament, là, Jésus parlait souvent de mots tels que « En vérité, je vous l'ai dit ». Mais dans l'Ancien Testament, il y a toujours des mots tels que « Je prends à témoin contre vous le ciel et la terre » qui étaient prononcés. Pourquoi le ciel? Pourquoi la terre? Point A, prenons d'abord pourquoi le ciel. Parce que il y a la présence du soleil et de la lune. Et lorsque nous allons dans Genèse chapitre 1er, à partir du verset 14 jusqu'à 14 et nous sautons 15, nous allons à 16, vous allez mieux comprendre ça. Dieu dit qu'il y ait de luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ça soit des signes. Si c'est ta Bible, tu peux souligner que ce soit des signes. Que ce soit des signes pour marquer les époques, le jour et les années. Verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Présider, c'est diriger. Donc, Dieu a donné le pouvoir, a donné l'autorité à la lune, au soleil, de marquer les époques, de marquer le temps, de marquer les années, que ce soit des signes pour marquer les époques, le jour, les années, et pour présider, pour diriger. Et c'est alors que vous, dans l'ancien temps, vous avez, dans l'histoire, vous pouvez comprendre que les Égyptiens ont considéré le soleil comme étant une divinité, comme étant un dieu, la lune, ainsi de suite, par rapport au pouvoir, à la puissance, à l'autorité que Dieu, le Créateur, avait donné à ces luminaires. Et il a donné au soleil, à la lune, de présider, de diriger le temps, de diriger les époques, de marquer les jours, de marquer les années. Et c'est pourquoi lorsqu'il y a éclipse solaire, vous verrez, il y a des gens qui sont dans des sectes mystiques de partout dans le monde. Ils vont se renseigner là où il y aura cette éclipse, cette rencontre où le soleil et la lune sont sur une même axe ou une même ligne. Et là, il y a dégagement d'une puissance par rapport au monde des ténèbres. Il y a de l'énergie qu'ils absorbent, il y a de l'énergie qu'ils reçoivent par rapport à ces deux astres lorsqu'ils se rencontrent. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'allons pas vers le créature, nous allons vers le Créateur. Et c'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous verrez que dans la Bible, le Seigneur lui-même, Dieu lui-même, a pris à témoin pour tel ou tel jugement. Il a pris à témoin le ciel et la terre. Le ciel parce que là, il y a le soleil, il y a la lune. Et ces deux astres ont eu comme rôle de diriger, de marquer les époques. Et même lorsqu'il y a une parole prophétique qui est prononcée, une promesse qui est prononcée, par rapport à l'accomplissement, par rapport au temps, ces deux astres auront à marquer les époques, ils auront à marquer le jour, les années. Et ils auront à obéir.
Donc, le parole de la prophétie que le Seigneur prononce, des promesses que le Seigneur prononce, ces des astres, ils sont là pour marquer les époques, le jour et les années. Et par rapport au temps, vous allez voir, après quelques temps comme ça, il y a telle ou telle chose, tel événement qui apparaît. Il en est de même de beaucoup de malédictions, de beaucoup des alliances qui se sont faites dans l'ancien temps. Il y a eu des cérémonies, des rectifications de ces alliances-là. Il y a eu des paroles qui ont été logées. Il y a eu des échanges de paroles qui ont été dites. Et directement, les soleils, la lune, ils ont eu à enregistrer ces informations-là. Et par rapport au temps, par rapport aux époques, ils peuvent frapper ou ils peuvent être cléments vis-à-vis de telle ou de telle personne parce qu'ils ont des informations, certaines informations enregistrées en eux et par rapport au temps, aux époques, ils vont les vomir. Et c'est alors que vous verrez même lorsqu'une personne a un problème mental, un problème tel qu'il est fou ou encore il avait touché au fétiche et que les conditions qu'on lui a données, il n'a pas pu remplir ça, le diable l'a piégé et qu'il a été frappé par la folie. Vous verrez à la pleine lune, il y a la maladie ou encore la folie aura à s'aggraver. Et la plupart aussi des cas, tu peux remarquer tel ou tel mois, tu te dis non, tel ou tel mois, il y a telle maladie qui me frappe, il y a tel problème qui me frappe, ainsi de suite. C'est par rapport à la pleine lune, c'est par rapport au soleil, par rapport à la lune. Il y a certaines informations qui sont enregistrées dans ces luminaires qui te condamnent, qui te frappent. Après un temps, vous allez voir tel mois, c'est telle maladie qui s'aggrave parce qu'il y a des alliances. Il y a certaines informations d'alliances, de malédictions, d'alliances négatives qui ont été enregistrées dans ces deux luminaires et par rapport aux époques, par rapport au temps, ça te frappe. Et tu peux mieux comprendre. En Psaume 121, versets 5 à 7, mais c'est le verset 6 qui nous intéresse, tu vas bien comprendre ces choses. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Quand tu comprends bien le verset 6, pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Cela veut dire, le soleil et la lune peuvent te frapper. Quand est-ce que le soleil et la lune te frappent? Ils vont te frapper lorsque les informations qu'ils ont déjà enregistrées, ce sont des informations de condamnation, des informations de malédiction, les alliances que les arrières ont pu contracter avec le monde des ténèbres et ils ont été là comme témoins pour rectifier ces alliances-là. Et avec les années qui passent, telle période, tel âge, il y a telle maladie qui apparaît, il y a telle situation qui apparaît, le soleil te frappe, la lune te frappe. C'est là où tu vas même voir deux personnes qui vivent, qui mangent les mêmes histoires, qui sont dans les mêmes conditions, qui peut-être peut appliquer la même lotion, mais tu vois que l'autre, il a des boutons un peu exagérés, il a un visage qui est déformé et il a un teint qui est un peu, je ne sais pas, déformé, tout simplement parce que lorsque le soleil est en train d'éclairer, au lieu que ce soit un soleil qui les bénit, c'est un soleil qui les frappe. C'est un soleil qui est en train de les frapper. Et quand le soleil te frappe, tu peux même fournir des efforts, tu peux même faire un travail. Au lieu que ce travail-là puisse te payer, mais ce travail ne te paye pas. Tu travailles comme battant l'air, tu travailles sans résultat concret, tout simplement parce que le soleil a des informations te condamnant, le soleil a des informations te frappant. Et la nuit quand tu dors, au lieu que ta nuit soit paisible, au lieu que la nuit soit le repos, la lune aussi te frappe. Ce sont des cauchemars, ce sont beaucoup de cauchemars, des attaques du monde des ténèbres parce que le soleil est en train de te frapper, la lune est en train de te frapper. Bien-aimés, toutes les alliances
qui se sont faits avec nos arrières, avec le monde des ténèbres. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations qui sont enregistrées dans le soleil, qui sont enregistrées dans la lune et qui attendent par rapport au temps que cela puisse frapper, que cela puisse vomir certaines circonstances désagréables, certains surprises désagréables par rapport à nos vies. Point B, la terre. La terre est aussi prise comme témoin car il y a la plupart des alliances qui se font en présence de la terre où la terre doit intervenir, où la terre doit être utilisée, soit pour asperger le sang lorsqu'on doit sacrifier la poule ou encore on doit sacrifier, je ne sais pas, tel ou tel animal. Et pour rectifier cette alliance, on peut toutefois prendre un boisson qu'on aura à verser sur la terre. Et vous allez voir même par rapport à des inaugurations qui se font, vous verrez qu'on coupe le ruban et on prend la boisson qu'on aura à asperger sur la terre. Comme pour dire, pour sceller l'alliance ou pour sceller la création de la chose, pour sceller les accords, ainsi de suite, ou encore pour rectifier cette alliance. Prenons Deutéronome chapitre 30, verset 19. La Bible dit, « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Vous voyez, bien-aimés? Donc, dans les alliances, il y a toujours ces témoins qui est le ciel, qui est la terre. Et là, nous sommes en train de voir pourquoi la terre. Et aussi pourquoi la terre, parce que l'homme a été formé à partir de la terre. À partir de la terre, on a formé l'homme et l'homme provient de la terre. Et souvent, les alliances, on prend à témoin la terre enregistre, la terre scelle ses accords, la terre scelle ses alliances, ainsi de suite. Prenons même Deutéronome 32, verset 1er. La Bible dit, « Cieux, prête l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute le parole de ma bouche. Cieux, prête l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute le parole de ma bouche. » Donc, vous comprenez là que quand on parle du ciel, là c'est le soleil, la lune, ils ont des oreilles aussi, et on parle de la terre, écoute, donc la terre aussi a des oreilles. Donc la plupart des choses que nos arrières ont eu à faire, des alliances, des accords qu'ils ont eu à faire, et ils l'ont fait en présence de ces deux témoins, qui est le ciel et qui est la terre, et par rapport au temps, vous verrez, il y a certaines circonstances, il y a certaines choses qui arrivent tout simplement parce que la terre, le ciel, donc le soleil, la lune, la terre, ils ont déjà eu à enregistrer certaines informations contre la personne ou condamnant la personne. Et vous verrez même, lorsque une personne a un mauvais cœur, tel qu'il est écrit, tout ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Quand quelqu'un a un mauvais cœur, quand quelqu'un c'est un homme qui est méchant, ainsi de suite, vous verrez sur un même champ, sur la même terre, que X personne peut planter et Y personne plante aussi, mais vous verrez que le récolte ou les résultats par rapport aux rejetons, par rapport aux choses qui doivent pousser sur la terre, c'est diffère. La différence ne se pose pas à forcerie par rapport à la qualité de la terre parce qu'ils ont planté sur la même terre avec la même sémence, mais la différence qui est là, elle est là par rapport même au cœur et aux informations que la terre renferme par rapport à X ou Y personne. C'est pourquoi vous verrez que quelqu'un qui est méchant, il plante des choses, ça ne pousse pas, mais quelqu'un qui est bon, tu peux même voir dans sa parcelle, tu vois des fleurs que la personne plante, tu vois des choses, des arbres, tu vois que non, ça pousse d'une bonne manière, c'est par rapport à son cœur, par rapport même aux informations que la terre, que le soleil renferme à son nom.
Et pour ceux-là qui sont méchants, pour ceux-là dont les arrière-arrières ont fait beaucoup de mauvaises choses, vous verrez même la terre refuse avec ses fruits. Et là, nous pouvons aussi lire en Agé, chapitre 1er, verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est pourquoi le ciel vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Donc, la terre, le ciel peut refuser la pluie, peut refuser, la terre peut refuser aussi ses produits. Vous rappelez, bien aimés dans le Seigneur, pour ceux qui sont au Congo, dans les années où on avait encore le président Mobutu, il y avait, vous pouviez même voir, là quand le mal avait été monté au créneau, quand il y avait beaucoup plus d'abominations, beaucoup plus de mauvaises choses, vous avez remarqué que même les arbres tels que le manguier ne pouvaient pas donner des bons fruits. Vous voyez des petits mangues sans santé. Mais lorsqu'il y a eu la libération avec l'entrée de l'APL, avec le président Laurent Désiré Kabila, vous avez remarqué que même les sauterelles, on pouvait voir des sauterelles, on pouvait voir des fruits, on pouvait voir donc la nature elle-même change un peu d'atmosphère. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la terre a des oreilles, bien-aimés dans le Seigneur, le soleil en a aussi, la lune en a aussi, et lorsque vous êtes en train de mal vous comporter sur elle, ou quand vos arrières l'ont fait, ils ont signé des pactes avec le monde des ténèbres, et dans le soleil, dans la lune, dans la terre, il y a eu des informations qui avaient été enregistrées vous condamnant. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a certaines choses qui ne marchent pas parce qu'il y a des informations contre vous. Parce que toutes ces choses abominables, malgré que le temps sont passés, mais ça se sont faits en présence, bien aimés dans le Seigneur, de ces témoins. Le ciel et la terre, en l'occurrence la lune, le soleil et la terre sur lesquels l'homme, avec la matière duquel l'homme avait été fabriqué ou encore formé. Et c'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, dans les combats spirituels, nous devons tenir compte de ces aspects de choses pour vaincre l'ennemi. Pour le vaincre, nous devons aussi effacer certaines choses, certaines informations qui se retrouvent dans la terre, qui se retrouvent dans le soleil contre nous. Et cela pour que, dans l'ancien temps, il y avait l'agriculture, il y avait l'élevage dont les humains faisaient pour vivre, mais aujourd'hui, il y a le travail, il y a ceci, il y a cela, mais par rapport au temps, aux époques, par rapport aux époques, au temps, et il y a le soleil, la lune qui préside les époques, qui préside le jour, il y a la terre qui est là sur laquelle nous marchons, et il y a les circonstances qui peuvent venir à partir de ces systèmes que Dieu a déjà établis. Et si ces systèmes que Dieu a déjà établis renferment certaines informations, condamnant certaines informations que ceux de ton sang, certaines informations dont l'origine de ton sang a eu à faire de choses abominables sur cette terre, la terre peut-être a eu à enregistrer le sang. Vous voyez, lorsque la terre avait enregistré le sang innocent d'Abel, ce sang a commencé à crier vengeance. Et je ne sais pas. Il y a de ceux-là qui ont eu à avorter, il y a de ceux-là qui ont eu à faire de mauvaises choses. Et la terre a enregistré toutes ces choses. Et peut-être quand tu as avorté, il y a le sang qui est tombé sur la terre. Il y a des gens qui ont tué, il y a le sang qui sont tombés sur la terre. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de dégâts. Il y a tous ces actes-là qui ont été enregistrés dans la terre. Et aujourd'hui, après des années et des années, c'est ta vie qui est en train d'être danger à cause de ce que les arrières ont fait comme alliance. Et toutes ces alliances qu'ils ont eu à faire, il y a la terre, il y a le ciel qui étaient témoins. Et mais pour aujourd'hui, pour terminer, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'aimerais te parler sur un mystère qui s'est effectué à la croix de Golgotha pour nous libérer. Vous savez,
dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 14. Et on peut même y aller jusqu'au verset 15. Là, c'est le mystère de la croix. Quand le sang a touché la terre, au verset 14, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un événement qui s'est passé. Lorsque le sang de l'agneau, le sang innocent de Jésus-Christ a touché la terre. Parce que le diable, qu'on appelle l'accusateur de nos frères, lui, pour accuser, il se servait des informations, des choses abominables, de toutes ces mauvaises choses qui étaient enregistrées dans le soleil, enregistrées dans la lune, enregistrées, scellées dans la terre, pour condamner telle ou telle personne parce qu'il y a eu dans son sang tel acte qui a été fait, et ainsi de suite. Maintenant, à la croix de Golgotha, Jésus-Christ est allé à la croix et lorsque le sang, du fait que le soldat a poignardé le côté de Jésus avec cette flèche, il y a eu le sang et l'eau. Ils sont tombés sur la terre. Et quand le sang et l'eau ont touché la terre, bien-aimés dans le Seigneur, tout était accompli. Et la terre a commencé à trembler. La terre a tremblé. Le soleil a fui. Le soleil s'est obscurci. Il a laissé place à la lune. Bien-aimés dans le Seigneur, en informatique, il y a eu le formatage par rapport à toutes les malédictions, par rapport à toutes les mauvaises informations, par rapport à toutes les condamnations, par rapport à toutes les alliances. C'est pourquoi Colossiens 2, chapitre 14 déclare « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit et il les a détruits en les clouant à la croix. » Donc, bien aimé, même les alliances de malédiction qui étaient enregistrées contre ta famille, qui étaient enregistrées contre ta vie, ont été, bien aimés dans le Seigneur, à la croix de Golgotha. Lorsque le sang et l'eau ont touché la terre, le soleil a fui, le soleil a laissé place à la lune, la terre a voulu vomir la croix, mais elle était bien positionnée au niveau de la montagne de Golgotha. Toutes les informations d'alliance négatives, des dossiers de condamnation, de malédictions passées, futures, à venir, et qui étaient là, te condamner, bien-aimé dans le Seigneur, c'était formaté, c'était nettoyé. Et c'est pourquoi maintenant, comme tu as déjà reçu Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur de ta vie, laisse-moi t'informer que tu es dans une nouvelle alliance, une alliance de vie et non de mort, une alliance de bénédiction et non de malédiction, une alliance de progrès et non de blocage, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu vas prendre ces 3 requêtes de prière, toutes les informations, première requête, toutes les informations contre ta vie. J'aimerais que tu puisses répéter cela après moi. Toutes les informations contre ma vie, dans le soleil, dans la lune, dans la terre, que cela soit effacé par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les informations contre ta vie, toutes les informations contre ta famille, qui se retrouvent dans le soleil, qui se retrouvent dans la lune, qui se retrouvent enregistrées dans la terre, que cela soit effacé au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les alliances de malédiction, deuxième requête, toutes les alliances de malédiction contre ta vie, que cela soit brisé et annulé au nom de Jésus-Christ. Toutes ces alliances de malédiction enregistrées dans le soleil, toutes ces alliances de malédiction enregistrées dans la lune, toutes ces alliances de malédiction enregistrées et scellées dans la terre, que cela soit brisé, que cela soit annulé au nom puissant de Jésus-Christ. Troisième requête, toute parole de malédiction qui marche contre ta vie, que cela soit annulé au nom de Jésus-Christ. J'annule toutes les paroles de malédiction qui marchent contre ta vie. Si tu l'as déjà reçu, si tu as déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, son sang innocent qui a coulé à la croix de Golgotha t'a libéré de toutes ces malédictions, de toutes ces alliances de malédiction, de toutes ces alliances négatives qui étaient enregistrées dans le soleil, dans la lune contre ta vie. Et laisse-moi t'informer que tu dois vivre une vie heureuse, tu dois vivre une vie épanouie, parce que Jésus-Christ, il est mort à la croix de Golgotha pour toi et pour ta famille. Que Dieu te bénisse. Joel M Plaza, une salle polyvalente idéale pour vos manifestations.
Mariage, conférences, dîner spécial, concerts et autres, Joël Plaza répond à toutes vos attentes. Nous mettons à votre disposition un service traiteur, des protocoles, des robes de mariée à vendre ou à louer, de la sonorisation et instruments de musique. Plus de tracasseries pour trouver une salle qui convient à votre événement. Une seule adresse, rendez-vous chez Joël Plaza. Joël Plaza, situé sur l'avenue Béni, numéro 8, à 50 mètres de la chaussée de Kasenga, référence complexe scolaire Joël Belair, commune de Kampemba. Pour tout contact, appelez le 09 970 22 600 081 40 70 203. Centre de formation professionnelle MEVEM, Louchoises et Louchoises, ceci vous concerne. Soyez à la page de la mondialisation en ajoutant une formation professionnelle à votre vie. À hôtellerie, cuisine, esthétique, coupe-couture, auto-école et mécanique d'entretien, spécialisation maternelle, musique, informatique, anglais, alphabétisation, management et l'école de devoirs pour vos enfants. En ville, nous sommes sur l'avenue Likasi, bâtiment Grand Labo Lubumbashi. Au Bel Air, nous sommes au complexe scolaire Joël M, à 50 mètres de la chaussée de Kasenga, sur l'avenue Béni, coin Faradja, Bel Air, Moukala. Bien-aimés dans les seigneurs, la mission évangélique Vent des miracles, MEVEM en sigle, vous convie à adorer avec elle chaque dimanche de 8h à 11h30. En semaine, mardi, mercredi de 16h30 à 19h. Et les vendredis, jeûne et prière et service de délivrance de 12h à 19h. Église MEVEM centrale, chaussée de Kasenga, arrêt Bel Air Grand, référence en face de la station Petro Peuple, avec le couple pasteur Laurence et Joël Moujiga. Église MEVEM des Plaines, avenue de Plaine prolongée, en diagonale du bureau de quartier Naviundu, commune annexe, avec le pasteur Segon Mbouya. Église MEVEM Louoshi, sur chaussée de Kasenga, coin Tchem, référence rond-point Washim Mining, chez MAF, avec le pasteur Josué Luamba.